troisième match de l'après-midi. Troisième match de l'après-midi qui va opposer en finale senior masculin l'équipe de Prague qui jouera en maillot noir à l'équipe de Montcoutan en maillot rouge. L'ambiance est montée d'un cran, Christophe, sur cette finale garçon. Beaucoup de bruit dans les tribunes. Beaucoup de bruit, beaucoup de monde. Oui. Je pense qu'on va avoir un très beau spectacle car ce sont vraiment deux superbes équipes qui vont s'affronter pour cette finale. Donc il va y avoir de l'engagement physique et je pense qu'on est promis à avoir de belles choses. Oui, j'espère que ce sera un beau match. En tout cas, l'ambiance est là, les tribunes sont pleines. Ça va être une belle finale. On va assister à la présentation des équipes pour le moment. Le gardien de Trek, très bon gardien, que personnellement je connais parce qu'il nous a fait mal cette saison en championnat. C'est d'ailleurs lui qui nous avait sorti en quart de finale à Cerizay. Mais on va voir donc encore la belle prestation que Craig va nous fournir aujourd'hui. Qui est là, ils ont largement mérité leur place dans cette finale, tout comme Montcoutan d'ailleurs. Donc voilà, après, je pense que ça va être un match qui va être serré jusqu'au bout. Voilà, la présentation des joueurs avec tous les petits jeunes, c'est super sympa. Assister à la présentation de break, maintenant ça va être au tour des joueurs de Sam Montcoutan en balle. Pareil, côté Montcoutan, très bon gardien aussi également. Pas le même gabarit, c'est sûr, mais tout aussi efficace dans les buts. Voilà. Pour l'instant, au vu des deux premières rencontres à laquelle nous avons assisté, on a eu un très bon duel de gardiens, que ce soit à chaque équipe, et là je pense que ça va continuer pareil. Est-ce que l'histoire va se répéter sur cette troisième finale? On verra bien, mais pour le moment, sur les deux premières rencontres, les gardiens et les gardiennes sur la compétition masculine avaient été mis à l'honneur. Numéro 14. Par Fourcade et Nicolas. Montcoutan sera coaché par Bourgeois Nicolas, Thomas. Les arbitres du match, Pasquier Vincent et Brossard Michael, du club de la Saint-Pierre. Donc voilà, comme vient de l'annoncer le speaker, je n'ai pas entendu, c'est du nombre d'arbitres de la boîte d'intérêt. Des arbitres, bon match. Très bon binôme qui évolue au niveau régional, même effectué quelques arbitrages en pré-national cette saison. Donc je pense que tout comme les deux précédentes rencontres, point de vue arbitrage, il n'y aura rien à dire. Ils sont au niveau. Le comité a mis les meilleurs arbitres disponibles sur cette journée, donc on ne va pas être trop embêté. On envoie dans quelques instants les équipes se réunir une dernière fois, les dernières consignes et ensuite le match qui débutera. C'est vraiment impressionnant le nombre de personnes qu'il y a dans les gradins. Oui, là, il y aurait eu, je pense, le double de gradins, ça aurait été plein également. Oui, là, c'est plus que copieusement garni. Pour tout vous dire, on a du mal à percevoir le bord du terrain en bas de la tribune vu le monde. Effectivement, depuis notre poste de commentateur, on a du mal à distinguer le terrain. Il y a du monde partout autour de nous, c'est vraiment... C'est plaisant, mais ça fait du bruit en tout cas. Oui.
Les supporters de Prague présents ont sorti des banderoles. Ah, les équipes sont chaudes sur le terrain, mais je peux vous dire que dans les tribunes, c'est chaud également. On va assister à 2 matchs, on va dire. Il me semble que le club de Montcoutan avait prévu un bus de supporters. Ils sont venus avec plus d'une centaine de supporters. Et quant au club de Prague, c'est un club voisin, donc je pense que les gens sont également déplacés en nombre. Ça va nous permettre de vivre une belle finale, avec le coup d'envoi qui sera donné par Montcoutan, par le SAM, pour cette finale en senior masculin. Et c'est parti. C'est Montcoutan qui est à l'attaque. Les joueurs se sont salués, ça va pouvoir y aller, ça va pouvoir commencer. L'ouverture du score pour Prague. Antoine Marceau. Numéro 24, Marceau. Prague qui part avec 4 buts de retard par rapport à la différence de niveau de jeu entre les deux équipes en championnat. Donc c'est Montcoutan qui mène 4-1 de par cet avantage de 4 buts au début du match. Voilà, donc à savoir pour l'instant sur les 3 rencontres, il y a toujours une équipe qui est partie avec un +4. Chose qui ne sera pas le cas le match suivant car la finale fille évolue toutes les deux dans le même championnat, à savoir l'excellence départementale. Donc là ça partira vraiment à 0-0. Le ton est donné, on a compris que ça allait partir d'une grosse défense, des relances de gardien, on va essayer de se projeter rapidement sur les contre-attaques. Qui vient de mettre son deuxième but par le biais de Damien Pouvreau. Qui avait marqué justement avec dans le repli défensif, il a fait une instruction 4-2 pour Montcoutan qui n'a pas marqué encore dans cette match. Pas marqué, qui mène 4-2 grâce à son avantage au départ. Elle a failli se faire intercepter là, mais les défenses alignées de Prague n'hésitent pas à mettre de la profondeur pour aller récupérer les ballons. On l'avait dit, on l'avait dit, ça allait être une des clés de cette rencontre. Tout de suite, le temps mort de Montcoutan. Il va falloir réguler parce qu'un attaque placée, ça ne fonctionne pas. Oui. Et ils prennent les comptes rapidement. Le score est déjà de 4-3 au bout de 2 minutes 36. Ce qui veut dire que Montcoutan doit très vite réagir. Sinon, la punition pourrait être sévère sur le grand espace. Là encore, on voit également que Prague évolue à un niveau au-dessus. Donc, on voit tout de suite la différence, mais bon, je pense que Montcoutan a les armes pour tenir tête. Bon, je pense que c'est un peu pareil que pour les moins de 18 tout à l'heure. Il y a peut-être l'enjeu du match, du début de match, donc un peu l'appréhension. Je pense qu'ils vont remédier à ça assez rapidement et je pense que le niveau de jeu va s'équilibrer aussi très vite. Et on avait assisté un peu au même scénario au moins 18 avec les garçons de l'entente Bressuire Montcoutan qui avaient un petit peu été en difficulté dès le début de la rencontre. Et puis finalement, c'était vite revenu, les débats s'étaient rééquilibrés. On va voir si là, Montcoutan est capable de se ressaisir un petit peu et se remettre en ordre de marche. Premier but d'enjeu pour Montcoutan. Donc Montcoutan, voilà, qui est toujours devant au score avec leur 4 buts d'avance. Ouais, Florian Guéret qui a ouvert le score pour Montcoutan, ça fait du bien cette équipe qui avait besoin de marquer. Voilà. Surtout au retour du temps mort, c'est souvent les bons signes. Prendre un temps mort, marquer sur le retour de temps mort, ça valorise aussi le travail de l'entraîneur.
c'est très resserré. C'est là qu'on voit les atouts de Damien Baudin dans les buts de Praec. Savoir que Damien Baudin est un ancien gardien de la D2 de Nantes quand même, donc on voit tout de suite le gabarit aussi. Je pense qu'il est encore bien sur ses appuis et c'était pas le moment pour le logo. Voilà, ça va pas être par les locks que les solutions seront plus faciles à trouver. Voilà, Antoine Marceau vient de marquer son deuxième but. Et les 4 buts de Praec inscrits par les deux ailiers. Oui, exactement. On est toujours dans cette même dynamique de récupérer la balle, de monter vite les ballons, ça court. Les ailiers sont à la finition. Pour le moment, le plan de jeu est assez bien respecté du côté de Praec. Facilité par l'efficacité offensive du Sam Moukoutan qui se rend le match compliqué par une attaque en surtout que Praec ne lâchera rien. Ils ne lâcheront rien jusqu'à la fin du match, ça je peux vous le dire, car pour les avoir rencontrés donc 3 fois cette saison, ils sont toujours du même niveau constant de la première seconde jusqu'à la dernière. Toujours le même impact physique du début jusqu'à la fin. Donc maintenant ça va être à Moukoutan de gérer les solutions pour pas eux s'épuiser trop vite non plus. Et l'avantage des Praec, c'est qu'ils ont cette capacité aussi à pousser au maximum leurs attaques, à garder le maximum le ballon. Voilà, et encore un but de l'aile. Voilà, un coup l'aile droite, un coup l'aile gauche, et voilà. Et ça continue sur la même lancée pour Praec. On peut voir aussi encore cette défense fouilleuse. Ouais, c'est solide secteur central. La charnière des deux postes 3 est plutôt solide, bien sur ses appuis. Milo, c'est ça, ouais. On revient à la faute, voilà. Ça ne pourra pas valoriser le jeu sur le grand espace de Praec. Je ne sais pas si vous pouvez entendre l'ambiance dans les tribunes, mais il y a du bruit, je ne sais pas si vous entendez bien. Nous, on a du mal à s'entendre. Encore une fois, encore une solution à l'aile. Encore une solution à l'aile. Toujours le même schéma de jeu et la solution. Il va falloir vraiment, à mon avis, venir fermer davantage sur les extérieurs côté Moukoutan. La solution proposée par le coach Nicolas Bourgeois, c'est de changer de gardien pour le moment. Il va peut-être mettre un gardien plus à l'aise sur les tirs déviés. On va voir si ça porte ses fruits, mais il va falloir que Moukoutan coulisse davantage dans les extérieurs pour fermer ces espaces aux alliés et viennent leur fermer l'angle parce que c'est compliqué. L'élite de Moukoutan qui avait très bien suivi et qui a récupéré ce ballon en deuxième pivot. François Baudin a pu égaliser au score, 6 partout maintenant. Parce que le match n'est pas véritablement lancé, Christophe, finalement. Après ces premières minutes où Moukoutan est en difficulté, Praec a recollé rapidement au score. Maintenant, j'ai l'impression que les débats sont un peu plus équilibrés. Moukoutan récupère plus de ballons. Je pense que on a dû s'arrêter avant ou faire un autre choix, mais c'est bien revenu de la part de Praec. Mamadier qui avait fait l'effort sur le repli défensif pour venir contrecarrer l'offensive de Moukoutan. Il cherche beaucoup la relation dessus avec le pivot. On a vu le changement gardien côté de Moukoutan qui s'avère efficace. Donc c'est Benoît Godillon qui est rentré dans les buts. Il a réussi à
perturbé le tir d'Adrien Bouquet qui fait écraser sur la remarque transversale. Alors on verra si Benoît Godillon arrive encore à mettre en échec les tireurs adverses sur les prochaines semaines. En tout cas, c'est une belle entrée pour le moment. Déjà, il y a un autre gabarit. Ça pousse un peu plus d'espace en équipe, déjà rien que ça. Après, l'avantage avait été laissé à Mokutan qui en a profité pour obtenir un jet de 7 mètres. Défense en zone de Praek. Sans fleuriture mais efficace de Thomas Tessarieux. L'avantage à Mokutan, ils reprennent un petit plus 2, Mokutan, de rien. Voilà, ils ont laissé passer l'orage de début de match et maintenant les changements se préparent côté Praek. On va repris le fil du match. Belle lucarne trouvée par Théo Moreau. Je pense que le coach de Praek ne va pas tarder à poser son temps mort si Praek n'arrive pas à relever la tête. Il a déjà essayé de réguler. Il a fait rentrer Tony Barreau sur le poste sur l'arrière gauche. Et donc il a laissé la tendance. On va voir si ça persiste ou pas. Mais sinon, je pense qu'effectivement, Nicolas Fourcade prendra un tournoi dans les prochaines minutes pour recadrer un petit peu son équipe. Il s'est pris, je pense, un coup involontaire en tombant. Ouais, ça va, il est relevé, il n'y a rien de mal. Donc il y a de 7 mètres pour Praek. Romain Madieu qui vient de marquer ce jet de 7 mètres. Et Praek qui réduit un petit peu l'écart. Moins 2. On est facile pour Mokutan. Il a bien réagi. Le temps a été efficace en tout cas. Effectivement, il est venu couper par la zone pour venir intervenir. L'intervention était plutôt propre, mais il a coupé par la zone pour intervenir, ce qui justifie le penalty. Très sérieux sur penalty, 100% constant, 2 sur 2. C'est le deuxième qui tire de la même manière, sans et à fin mon avis, directement. Damien Baudin, ça a le don de l'énerver, ça. Il n'aime pas ces petits tirs vicieux. Et sans effet en plus. Voilà. Toujours autant d'intensité. On sent que tous les acteurs vivent pleinement cette rencontre. Ils ne lâchent rien sur chaque contact très engagé, chaque action est jouée avec la plus grande intensité, décalage. La solution était trouvée, je pense qu'il y avait l'espace. De l'ailier gauche, on va au point de corner qui a voulu traverser toute la zone pour la remettre à son ailier opposé. Et voilà, ça fait but. Dans le deuxième temps, le premier arrêt de Damien Baudin, puis ensuite la balle revient et l'anticipation un petit peu de la contre-attaque côté Praek fait que la balle revient sur l'ailier
l'ailier du SAM qui peut avoir une nouvelle chance d'inscrire ce but. Et 11-7 pour le SAM. Je pense que Prague abuse un petit peu de cette recherche du pivot en permanence. Je crois que beaucoup de temps a dû anticiper ça. Il semblerait qu'il faudrait un petit peu plus de menace extérieure. Je pense que c'est ce que Nicolas Fourcade va leur demander prochainement. À mon avis, c'est indiscutable. Voilà. Exclusion. Oui, c'est normal, il est dépassé. Donc c'est François Baudin qui va les souffler un peu sur la touche. Romain Madier donc au tir. Ah. Changement de gardien. On n'aura pas porté ce fruit, mais donc. 11-8 donc pour Moncoutan qui est reparti à l'attaque. On approche du quart d'heure de jeu. Moncoutan qui a bien réagi, qui est repassé devant, qui gère bien. On voit les tribunes pleines en tout cas. Pleines à craquer, il n'y a plus de place dans cette salle, l'espace Tartarin à F. C'est vraiment un vrai beau succès populaire. Tout le monde est présent et en tout cas on est très content d'être réunis ici pour ces finales de coupe. Et Prague retrouve son jeu, quand Prague retrouve son jeu basé sur la vitesse, basé sur les ailiers et sur la rapidité du jeu vers l'extérieur, en général ils sont plus à l'aise dans le jeu. En plus là, Moncoutan étant en infériorité numérique, ça semble un peu plus facile et ça ouvre les espaces effectivement. On peut dire que pour l'instant, sur 9 buts de Prague, il y en a 7 marqués par les ailiers. Un petit peu traîner le chef franc pour rater quelques secondes. C'est en infériorité numérique. Bonne guerre. Petit coup de poignet de Paul Aiguillon qui en profite pour marquer le deuxième but. Sur un tir à mi-fenêtre pour un ailier qui revient jouer au secteur central. Et Tony Barrault qui a bien pris l'espace externe dans le 1-2, il s'est engagé fort. Derrière, effectivement, c'est Louis Moreau qui vient fermer un petit peu. Il n'est pas aidé par Paul Aiguillon, l'espace court. Tony s'y est illustré et derrière, la faute de Louis Moreau qui concède le penalty. Qui arrête le jeu de 7 mètres. Ça va lui donner confiance ici. Tir non cadré pour Moncoutan. Voilà, le gardien. La relance de Johan Baudin était peut-être un peu longue. Il a réussi sur sa course intérieure à trouver la faille pour les poteaux. La défense de Prague qui s'est un petit peu oublié, qui a manqué de profondeur juste au dernier moment sur l'impact. Et Moreau qui a pu déclencher son tir assez tranquillement à 8 mètres alors qu'il est droitier.
jette 7 mètres à nouveau correct, défense en zone encore. Défense en zone, je pense. Hein. Voilà, donc à nouveau changement de gardien. Antoine Pisman qui revient dans les buts. Donc qu'est-ce qu'il va nous faire un nouvel arrêt? Non, cette fois-ci, le but est marqué. Il est bien tiré, hein. Il a bien fixé, le gardien s'est un peu affaissé et du coup Antoine Pisman a été battu. Je pense que c'est ce que... C'est étonnant d'ailleurs que... Pas de profondeur dans la défense, les arrières viennent intérieur, prennent le tir, et à chaque fois derrière, je pense que Damien Baudin est un peu isolé, et il n'y a pas de pression défensive, ça devient compliqué. Alors que vous pouvez voir pendant les arrêts de jeu, il y a les Serpilleros qui lancent des ballons dans le public en guise de cadeau. Est-ce que Nicolas Fourcade va réussir à remettre un bon schéma technique à ses joueurs pour essayer de... Il faut effectivement corriger deux choses. De recoller au score. Il faut retrouver cette cohésion défensive qui lui avait permis de monter les ballons. Ça vient tirer à 8 mètres, ça s'engage sans forcément mettre beaucoup de vitesse, mais ça s'engage, ça sort pas, ça met pas d'impact du côté des postes 2, des postes 3, les arrières du camp de Toucan viennent tirer à 8 mètres, Damien Baudin est isolé derrière. Il faut retrouver cette profondeur sur les dernières actions, et sinon ils ne pourront pas récupérer les ballons et retrouver ce qui est plus confortable pour eux, c'est de pousser les ballons en suivant. Ça vient de là. Ah oui, il faudrait couper la musique, voilà, l'arbitre réclame. Vous voyez qu'on est très entouré, hein, Christophe. Ah oui, en effet. Interne-externe, encore une fois, il y a une petite plaisantante dans la fermeture de l'intervalle entre Paul Aiguillon et... Il faudrait peut-être que mon couteau surveille un peu plus, monter un petit peu d'un cran pour pas éviter toutes ces défenses en zone. Et ça fait quand même le troisième jet de 7 mètres pour défense en zone, donc il faut qu'ils essayent de rectifier ça aussi parce que... Ils sont un petit peu attentistes dans l'engagement du duel défensif et puis dans la fermeture, un petit peu trop en retard, on voit Louis Moreau qui discute avec Paul Aiguillon pour essayer de régler tout ça. On va voir si sur les prochaines défenses ça se met en place, mais ils discutent beaucoup de joueurs pour essayer de trouver la solution aussi entre eux. Alors on va voir si Pike remet de profondeur par contre sur le bloc défensif, ça me semblait important de venir impacter. Reste bas, alors est-ce que c'est un choix de rester en bas et de jouer le contre? On va en discuter avec Nicolas Fourcade ou est-ce que c'est plutôt des joueurs qui pour le moment ont un peu de mal à se mettre dans l'engagement défensif et aller vers l'avant, aller rentrer dans le jeu. Pour l'Aiguillon encore qui arrive à... En fait, le schéma de Prague en début de match côté Mokoto. Allez, rouge, allez! Une bonne défense, on pousse les ballons, ça finit sur les ailiers au contre-attaque. C'est le schéma qu'avait employé Prague en début de rencontre. Exactement. Ça avait plutôt bien fonctionné, là, Mokoto prend le large, 16 à 11. Oui, mine de rien, ça fait quand même
5 buts d'écart maintenant, ça commence à faire. Avec Prague réagissent avant de rentrer au vestiaire. On n'a pas encore ce coup-là. Ah, ils ont réglé. Oui, Moreau, pardon. Et Paul et Guillon, ils ont régulé sur Oui, là. C'est mérité, oui. Exclusion de 2 minutes pour Florian Albert. Là, il vient mettre la main au niveau du cou du tireur. Thomas Testro, voilà, qui est sérieux, pardon, qui trompe encore avec un peu plus de puissance. Damien Baudin. C'est un changement de gardien. Voilà. Je pense que Damien, ça doit l'énerver, Damien, de se prendre des buts comme ça. C'est Louis Vazio qui rentre en place de Damien Baudin. Quelle relance encore. C'est le même schéma qui se reproduit. Quand Prague sera dans l'inefficacité offensive, ils vont se mettre en danger. En plus, ils n'anticipent pas du tout le repli sur le côté de Polygno. Donc, tous les petits gauches de l'attaque de Prague anticipent cette repli, pas uniquement les liés. Déjoué complètement. Oui, exactement. L'infériorité numérique n'aidant pas, mais pour le coup, Montoutan prend vraiment le dessus. On a l'impression que ce que fait Montoutan, ça marche. Avec des plus en difficulté. Le but, c'est bien. Exactement, le 12e but pour Prague. Il y a plus de 5 minutes, ils n'avaient pas marqué un but et ça commençait à... C'est sûr que ça va leur faire du bien, les remettre un peu dans le bon chemin. Cette le but de Prague permet de casser un petit peu la spirale négative, mais on voit Nicolas Forêt sur le banc qui se pose des questions. Il s'interroge sur comment faire réagir son équipe. Il y a beaucoup plus de mobilité côté de Montoutan que de Prague, on le voit. Bon, déjà, à mon avis, la moyenne d'âge de Montoutan est beaucoup plus jeune que celle de Prague, mais bon, ça fait pas tout. Il y a plus de foot, mais je pense surtout qu'il faut que Prague remette de la densité défensive et remettre de la profondeur quand ils laisseront chuter les arrières du SAM tranquillement à 9 mètres, ils se mettront en difficulté. Ils retrouvent cette volonté, cet engagement vers l'avant, vers le joueur, et impacté. Plus de solution les gars, plus de solution, ouais. C'est ça les gars, aussi dans les buts. Alors si en plus le gardien s'y met, c'est des choix forcés. C'est pas sûr que ce soit les meilleures solutions. Prague est un peu méconnaissable au vu du quart de finale et de la demi-finale qu'ils avaient proposé. On a du mal à reconnaître un peu cette équipe de Prague. Mais bon, c'est pas fini non plus. Défensif de Sibyl Souris qui n'a pas peur d'aller au contact et la preuve c'est payant. C'est bien que Prague quand même réduise un peu le score avant de rentrer au vestiaire. 12 buts en une mi-temps pour le moment. L'équipe est vraiment en panne d'efficacité offensive.
procéder à plusieurs rotations, on change de joueur, on essaie de changer de gardien. Ouais, je pense qu'ils essayent plus de courir après le score maintenant, alors que c'est pas forcément la bonne solution. En prenant le temps de trouver les bons décalages comme ça permet de libérer des espaces à l'aile. Et ça sera beaucoup plus facile, ils se fatigueront beaucoup moins. On se retrouve dans ce jeu-là, hein. Ils se retrouvent dans leur jeu. Un changement de dispositif défensif. Voilà, Fourcade a décidé de passer sur une 1-5. On a vu un petit peu inspiré par le manque de profondeur de ses postes 2 et postes 3. Il a choisi la solution radicale, en tout cas, c'est de mettre la profondeur en changeant de dispositif en étant étagé. On verra si ça porte ses fruits. Pour moi, ça a été une reprise de dribble de François Baudouin qui redonne la balle à Tir en appui qui échoue sur le coin de la barre. J'ai l'impression que finalement on se demande qui est l'équipe qui joue à un niveau supérieur à l'autre. On a tout le temps l'impression que c'est Montfaucon qui gère le match, comme une équipe de vieux briscards, et Prague qui s'affole un petit peu comme une équipe de jeu. C'est assez surprenant. Je pense que Prague s'est peut-être fait surprendre aussi dès le début de match par cette équipe de Montcoutan. Ils ne s'attendaient peut-être pas à avoir une opposition telle que Montcoutan la propose. Il les a peut-être surpris également, mais bon, Montcoutan défend crânement sa chance, ils ont raison. Voilà, le gardien fait le boulot également dans les buts. Il reste 2 minutes 30 avant la fin de cette première mi-temps. On va voir si le score avec toujours 6 buts d'avance pour Montcoutan qui ne parvient pas à réduire cet écart. On parlait des 5 buts tout à l'heure, on s'était dit qu'il fallait vite réagir et ils n'ont toujours pas réagi, ils n'arrivent pas à recoller un petit peu, ils ont des solutions là, sur le grand espace. La balle qui va être mise après. Alors on joue à l'endroit de la faute. On les sent un petit peu empruntés, hein. On les sent, ils avancent beaucoup en dribble, ils jouent beaucoup moins sur les courses, vous voyez. L'arrière récupère le ballon en zone, donc c'est normal quand on donne la balle à Prague. Oui, mais ça manque de mouvement. Regardez la base arrière dans le jeu sans ballon, ça manque de mouvement. Il n'y a personne qui bouge, il n'y a pas de solution de proposer. Avec un peu de mouvement. Ils vont trouver des solutions, mais il faut qu'ils remettent du mouvement, absolument. Quand ils viendront jouer leur duel balle en main, en arrivant en dribblant, avec peu de vitesse, ça sera compliqué. Donc je pense que Montcoutan devrait profiter de ces situations pour vraiment prendre des tirs dans les solutions optimales et ne rien forcer. Je pense qu'ils sont devant au score, maintenant ils doivent être en capacité de c'est toujours le débat entre le passage en force et la défense en zone. Chacun a son avis. Donc là, on va dire qu'il y avait peut-être un peu des deux. Le défenseur était en zone, le joueur offensif. Probablement que le joueur était en force, mais le défenseur étant placé dans la zone, c'est logique que le pénalty soit sifflé. Alors après, chacun verra ça avec son œil propre et son prisme à lui, mais en tout cas, les arbitres ont essayé d'accorder un pénalty après. Albert qui transforme le pénalty, permet à Prague de revenir à 5 longueurs. Ils sont toujours derrière pour l'instant. Il reste 5 secondes. Pas prendre celui-là, dernière seconde. Ouais, ça a été bien provoqué cette dernière action par Florian Guéret qui amène les 2 minutes. Donc, 2 minutes pour Benjamin Rougeon. Ouais, ça me semble normal. Il n'y a pas cette tête, la faute elle est au départ, elle n'est pas après, ça me semble normal. Et au départ de l'action, il y a encore les défenseurs derrière.
Paul Aiguillon a essayé de transformer ce jet franc directement. Il ne peut pas sauter, il ne peut rien faire. Il faut qu'il tire directement, Paul. Le public qui s'énerve un peu. Oui, oui. Donc voilà pour ce score de la première période, 19 pour Montcoutan, 14 pour Praec. Donc un peu surpris quand même par la prestation de Praec pour cette première période. Je m'attendais à voir un peu plus d'opposition, un peu plus de... Surtout le début de match, on s'attendait vraiment à ce que ça prenne les devants et au final, une belle réaction de Montcoutan qui est largement devant le score, sans doute. Presque 20 buts inscrits en une période, c'est quand même... Oui, ils ont laissé passer l'orage les 5 premières minutes, ils ne sont pas affolés. Et voilà, maintenant c'est eux qui prennent le jeu à leur compte. On verra comment les deux équipes reviendront après les vestiaires, mais en tout cas une belle première mi-temps du spectacle, ça joue vite, 10 buts. Exactement. Plus de 30 buts inscrits dans cette première mi-temps. On se régale ici pour cette finale des Coupes des Deux-Sèvres, pardon, et seniors masculins. Une petite pause de 10 minutes et on se retrouve dans 10 minutes, Christophe. Pas de soucis, Emilien, à tout à l'heure. Il faudrait que Praec réagisse assez vite maintenant, car sinon plus l'écart va se creuser, plus ça sera difficile. Voilà, Praec qui réagit bien, qui score aussitôt. Première attaque conclue. C'est Adrien Bouquet qui vient de marquer ce but pour Praec. Qui prend son temps, qui pose son attaque comme il faut. Très belle parade de Louis Baziro dans les buts de Praec. Voilà, très bonne lecture du tireur. Bien éclaté au dernier moment. Voilà, donc on peut voir que Montcoutan est reparti sur une défense en 0-6, bien à plat. Donc ça y est, j'ai retrouvé mon coéquipier Emilien, il est sorti du bouchon. Le Praec qui marque à nouveau. Perdu dans les bouchons pour aller restaurer. Donc moins 4 pour Praec. Ça revient légèrement. Voilà, encore une très belle parade de Louis Baziro. Vous entendez l'ambiance de feu qu'il y a dans cette salle. Les supporters de Praec qui donnent de la voix, hein. On les voit à l'écran. Voilà. Et encore un but de l'ailier droit Damien Pouvreau. Comme la première mi-temps, hein. C'est comme la première mi-temps, on assiste un petit peu au même scénario. Ça... Ah, dans les tribunes. Pourquoi j'ai vu rien. Voilà, maintenant c'est le 8e homme de Montcoutan qui se met doucement en haut. Troisième arrêt consécutif de Louis Baziro, quatrième arrêt. C'est très bon pour Praec, le gardien prend confiance. Ça va mettre
de doute dans la tête des tireurs de Montcoutan. Tout de suite, le temps mort pour couper là. Tout de suite le temps mort de la part de Montcoutan pour essayer de reprendre une bonne dynamique parce que là, effectivement, On vous le rappelle qu'il début est strictement interdit de manger dans l'enceinte de la début de salle, seconde période est de compliqué. boire, s'il vous plaît. Il faut aller à l'extérieur, merci. Ouais, on a exactement le début de la deuxième période qu'on a eu en début de match. Même scénario que la première mi-temps finalement. Prague qui arrive à revenir au score alors en utilisant la même méthode, hein, la vitesse sur les ailes, une défense un peu plus solide, le gardien qui fait les arrêts. Oui, c'est très bon, c'est ce qui peut leur donner confiance ici. Si les gardiens se remettent dans le match, ça donne confiance à la défense et tout s'enchaîne. Ça permet également d'avoir plus de possibilités sur les ballons de contre-attaque également. Donc, voilà. Beaucoup de temps prennent un peu plus le temps de construire ces attaques. Ils ont pris quelques tirs un peu rapides à mon sens. Il faut continuer à construire et à trouver des solutions plus simples. Voilà, c'est reparti. Montcoutan qui a le ballon. Là, c'est pas sur cette attaque qu'on verra le changement attendu par Nicolas Bourgeois, à mon avis, qui attendait autre chose de son équipe sur cette attaque au retour du temps mort qu'il avait posé. Bien passage en force. Le joueur de Prague qui va s'empaler sur la défense de Montcoutan. Barreau qui a mis un peu trop auprès. Un petit peu en diagonale au départ de l'action. C'est vrai que c'est pas facile quand on arrive droit droitier de revenir comme ça vers l'axe tout en se réorganisant au niveau des membres supérieurs pour pouvoir accéder au tir. C'est jamais facile. Et là, Tony est tombé sur le poste 3 qui venait fermer. Voilà, on revient à la faute, il a marché du joueur de Montcoutan, donc on revient à la première faute. C'était ouvert derrière, mais la faute au préalable parce qu'il y a un marché de la part de... Tire à 11 mètres, comme Lucas. Il n'a pas voulu prendre le risque. Il n'a pas voulu prendre le risque. De reprendre le fil du match un petit peu. Il a peut-être eu raison. Peut-être qu'il aurait encore joué rapidement. Tellement une perte de balle, il faut absolument qu'on stabilise ce qu'il fait. Ouais, il a continué de jouer. Je pense que la défense de Prague s'est un petit peu arrêtée pour son arbitre à les siffler. Voilà, du coup, ils attendaient le coup de sifflet. Milo Roux n'a pas hésité, lui, à prendre sa chance. Le gardien derrière est un petit peu surpris. Je pense que le gardien attendait la faute aussi. En tout cas, Montcoutan stabilise son écart. Les 4 buts ont été un petit peu l'insolite. Qui se remet dans le match aussi, dans les buts de Montcoutan. Ça s'énerve un peu des deux côtés, alors que les arbitres avaient sifflé. 2 minutes. Voilà, et il a retenu la balle. Il faut croire que Montcoutan tombe dans ces pièges-là, parce que pareil, en vieux briscard, ils savent bien jouer ce genre d'action. Donc voilà, si Montcoutan tombe dans leur jeu, ils vont s'en prendre donc, décision de 2 minutes.
Jeunesse de Montcoutan tombait un peu dans le piège à mon avis sur cette action-là. Oui, exactement. C'est pareil, avant. On revient à la faute, c'est marché après la faute. Les deux arbitres avaient sifflé avant la poursuite de l'action. Qu'est-ce qui branle le plus? Regarde, tous pour gueuler sur l'arbitre. Allez, les rouges! Le match est engagé, hein. Le score étant un peu plus serré, on sent que la tension est montée d'un cran. Chaque action est soumise à contestation de part et d'autre. Qui va pousser encore la balle? Essayez de pousser cette balle. Ah, tout est relancé, tout est relancé, il reste une grosse vingtaine de minutes. Ça joue un petit peu de maladresse des deux côtés, perte de balle d'un côté, un tir loupé de l'autre. Ça avait été sifflé avant. Lui, il aime pas trop. Moi, je l'aime bien. Les arbitres ont laissé jouer. J'estime que la fermeture était correcte. Il marque plus sur attaque placée, les joueurs du SAM. Il trouve plus de solution, un jeu assez latéral qui va de la gauche vers la droite avec des grandes courses intérieures au départ. Mais ça manque de profondeur, la balle va vite mais elle n'est que latérale et ça permet de se déplacer plus facilement pour la défense de Paris. Il n'est pas si dangereux pour ça. Il crée beaucoup de jeux. Ouais, si tu veux. Il récupère encore, malgré l'arrêt. L'arrêt du gardien encore une fois. Effectivement, balle récupérée. Jeu passif sifflé contre Praek. La relance directe.
balle perdue de... Ouais. Il aime bien ça. Le jeu est très décousu des deux côtés là, depuis quelques temps. Voilà, je pense que Nicolas Bourgeois l'a bien senti. Il sent que son équipe est un petit peu en difficulté, il préfère prendre son temps. Il va recaler tout ça avec ses joueurs. Pour retrouver de la sérénité dans ce qu'ils font, il faut retrouver de la justesse. Le ballon sur la tête. Les jeunes Serpiero qui jettent les ballons offerts par Select, les mini-ballons offerts par Select pour cet événement, les jeunes Serpiero qui les jettent dans les tribunes à chaque fois en direction des spectateurs. On a failli en récupérer un, on aurait pu le ramener à la maison. On essaiera on leur demandera à la fin du match éventuellement s'ils n'en ont pas quelques-uns, mais effectivement c'est une bonne initiative en tout cas, il y a de l'ambiance, il y a une belle fête. Comment attaquer cette défense en 5 proposée par Praek, c'est là l'enjeu de cette reprise de Tambon. Peut-être qu'il y avait probablement 2 minutes sur cette action, sur l'intervention défensive. La Bourgeois qui a réagi en proposant un changement attaque-défense à ses joueurs. En fait. On va voir si ça porte ses fruits. Là, c'est Tony Vivier qui était un peu positionné trop en poste 2, qui a laissé ouvert la porte. Sur cette tentative de François Bonin et une tentative de Recouette. L'ambiance monte encore d'un coup. On va bientôt plus s'entendre dans cette salle de l'espace Tartalin F. Le dernier quart d'heure promet d'être tendu. Beau shoot. Beau shoot d'Adrien Bouquet là-dessus. Là. C'est vraiment pas attaqué en plus. Il va falloir que nos équipes en réagissent. Ils sont désorganisés. À 23-23. Il restera un gros quart d'heure pour faire la décision aux deux équipes. Elle a perte le bal. Il faudrait croire que beaucoup de gens craquent maintenant parce que, à mon avis, s'il faudrait que pour un petit avantage, ça va être compliqué à l'impression de revenir après. Donc on continue pour... Et on sent que Praek est un peu plus serein là. Ils maîtrisent, ils sont calmes, ils posent ce qu'ils font. Ils ont l'air d'être bien concentrés et appliqués sur ce que leur a demandé Nicolas Fourcade. Défensif, hein, c'est un problème entre les postes 2 et les postes 3 dans la charnière, là, dans la répartition des joueurs et l'équipe prend en charge le pivot. Ils n'arrivent pas à contourner le pivot, ils n'arrivent pas à se répartir les joueurs. Et après, ils trouvent des solutions à chaque fois.
sur les gardiens. Un tir forcé encore une fois. Je pense que c'est ce que cherche après, avec ce dispositif étagé, à faire prendre des shoots précipités de la part de Sam. Mais pour le moment, ça fonctionne bien. Et puis Louis Basillon derrière fait les arrêts nécessaires. Elle a retrouvé son équilibre qui fait sa force. Là, le changement de gardien plutôt intelligent de la part de Moncoutan. Première parade sur ce premier tir. Il faut que le poste 3 vienne aider Adrien Bouquet dans son duel là, avec Thomas, très sérieux, sinon il va être en difficulté. Là, le jeu à 2 pivots. Prague fait le choix de rester haut. Et sur ces impacts, à mi-hauteur, en général, il est plutôt apprenable. Le public de Prague qui sent que la victoire, à mon avis, peut se rapprocher. Une mauvaise période pour le Sam Moncoutan là. Il n'arrive plus à marquer, ils viennent de prendre 2 minutes. Il faut qu'ils trouvent les solutions rapidement, car sinon en fait, ça va être trop tard. On va être 5, il manque un joueur sur le terrain, ils sont que 4. Là, le 5e joueur arrive. On va réagir tout de suite du côté de Moncoutan. Ça va pas être facile avec cette infériorité numérique. Oui, je pense qu'ils ont raison, il faut poser, il faut se calmer, il ne faut pas s'énerver, ils sont un de moins. Voilà, il faut conserver la balle, je suis d'accord, il faut conserver, essayer de trouver... Heureusement qu'on venait de le dire, stop. Le temps pris par Nicolas Bourgeois n'a pas porté ses fruits pour le moment. Alors, on les sent beaucoup plus mobiles. Là. Le public de Moncoutan a tendance à s'éteindre un peu, c'est dommage parce que c'est maintenant que leurs joueurs en auraient besoin pour tenter de pousser. Oui, puis là on est plutôt dans, encore une fois, on retourne dans les travers de... J'essaie de faire moi la différence individuellement et il n'y a plus de lien collectif et je pense que Moncoutan s'en sortira pas dans un concerto de solistes. Il faut mieux pour eux rejouer de manière collective comme ils avaient pu le faire en première mi-temps, en trouvant beaucoup de solutions mais de manière globale, en mettant beaucoup d'activité, en mettant beaucoup d'engagement, en mettant de la continuité dans le jeu, là, en venant jouer le duel plutôt de manière isolée. Ils ne trouvent pas cette continuité qui leur fait défaut. Avec une belle inspiration de son collègue de l'aile gauche. Mais effectivement, la faute est avant. C'est dans le choc. On va l'enfermer sur cette fin de montée de balle en venant stopper un bien plus gros.
s'est blessé. J'espère pour lui que c'est pas trop grave. On n'arrive pas trop à voir. C'est le genou peut-être, non? Le genou ou le coude? Le coude. Ouais, le genou, ouais, a priori, peut-être la jambe en porte-à-faux. J'espère que le genou n'a pas été trop touché. Ça a dû être en hyper-extension au moment de la chute. Le numéro 12, il faut que Florian Guéret. Florian Guéret, tout à fait. Allez, c'est sur son genou gauche, là. On est en train de le soigner. Et à chaque fois, c'est le travail du pivot à l'intérieur qui fait la différence. Ouais. À mon avis, ça va mériter un peu plus que ça, mais à chaque fois, c'est le pivot qui fait la différence. C'est Maxime Bos qui fait la différence. Regardez, dans la gestion entre les postes 2 et les postes 3, il arrive à poser le bloc à chaque fois et ça met en retard la défense. Et derrière, ils peuvent enchaîner. Il est toujours efficace, hein, Damien, toujours efficace, sans fioriture, c'est propre. Et après, qui prend 5 bilans, ça me coûte tant qu'il ne marque plus. Tant qu'il ne marque plus, ça va être très compliqué pour le Sable. Tentative présence stricte de Benjamin Beaujour par Théo Moreau et du coup la récupération de balle de Montcoutances, elle est peut-être là la solution, Christophe, dans la capacité de Montcoutan à priver Prague de son meneur de jeu. Il faut qu'il soit plus efficace sur ces tirs-là, sinon ils sont en difficulté. Donc la solution était trouvée. Et il touche le bras au moment du shoot, ça me semble normal. Il reste sur sa ligne quasiment, Antoine. Hein, il reste pas mis de profondeur. Ouais, mais Antoine il n'est pas très grand. Il a descendu les appuis un petit peu, il a ouvert l'espace au-dessus. Ça me semblait être le bon impact pour pouvoir le battre sur ce 7 mètres. C'est le genre de truc pour les gardiens, pas beaucoup, ça va juste au-dessus de la tête. Si Montcoutan arrive à s'en sortir en étant un de moins. C'est dommage, encore une fois, c'est dommage. Dommage, la solution avait été trouvée, en plus t'as un de moins. Non, il faut arriver à convertir ces actions en but. Les gardiens, ça va être compliqué après pour eux. Le peu d'espace qu'ils trouvent, les peu de positions de shoot qu'ils arrivent à s'offrir s'ils les concrétisent pas. Oh là. Encore une fois, il ne rate rien, Damien. C'est lui qui ramène le score dans des... Là, ça semble... Vu l'écart à 7 minutes de la fin, je pense que sur cette balle-là, on pourrait presque considérer que c'est une balle de match. Ouais, comment concrètement la victoire. Il y a quand même un de plus sur le terrain. Je pense que si Prague arrive à convertir cette action en but, a priori,
revient à la première faute, la fermeture était avant, estime le corps arbitral. Comment est dans la chute. Parce que c'est Benjamin Vaujour qui dans sa chute a tapé la tête contre le sol, je crois. On a bien entendu l'impact sur le sol. J'espère que c'est pas méchant non plus. Ça a l'air d'aller, c'est plus le choc. Ouais, sur l'impact ça a fait mal, mais il va aller souffler un petit peu, à prendre ses esprits sur le banc. C'est Romain Madier qui va rentrer pour le suppléer. Carton jaune pour la bande de Praek. Qui a priori qui demandait des explications sur le fait d'avoir un joueur supplémentaire ou pas. Oui, il maîtrise le match, il n'y a pas besoin, il maîtrise le match. Il reste 6 minutes, 6 buts d'avance. Normalement, si Praek gère bien son affaire, ça devrait pouvoir se concrétiser par une victoire dans cette finale de coupe. Est arrêté, changement de gardien. On va voir si Damien Bolin, qui est sorti hein, au bout de 12 minutes de jeu et qui revient sur ses 7 mètres. Je pense qu'il avait bien étudié les tirs précédents de Thomas, très sérieux. Et Damien, avec toute son expérience, il revient et il sort ses 7 mètres. Je pense que c'est précieux d'avoir un gardien comme ça. Il a vérifié de ne pas pouvoir arrêter les 4 premiers qu'il avait eu en première période. Toujours de plus 6 pour Praek, 30 à 24. Donc il reste à peine 5 minutes de jeu. Et le tireur de Mousqueton qui arrive décidément pas face à lui. Des tirs un peu forcés quand même, Christophe, là-dessus. Je suis pas sûr que la solution elle était vraiment très limpide. Alors effectivement, il faut revenir au score, on essaie de prendre des shoots assez rapidement, mais encore faudrait-il que ce soit des vrais shoots. Je pense que là, avec ce but, ça clôt les derniers espoirs, à mon avis. Plus 7 maintenant pour Praek. Il y a un espoir de mon couteau là, sur cette balle. Je pense que ça va être compliqué pour les Sam d'aller remporter cette coupe. Et Praek, vraiment tous les tirs, c'est des tirs de dépit. Oui, et Praek qui a réussi à remettre un petit peu de profondeur en fait hein, sur sa défense 0-6. C'est un petit peu la problématique qu'ils avaient en fin de première mi-temps. Ils ont réussi à corriger ça et là on a vu sur cette tentative de tir de Louis Moreau, c'est Romain Madier qui est sorti à 9 mètres pour aller le chercher. Bien dans l'impact quoi. Là, la perte de balle de Praek. Alors là, Moukoutan qui tente un peu son atout, qui défend très haut, très étagé. On essaie de déstructurer le jeu de Praek.
Défense tout terrain, hein, on est tout terrain. Pressing tout terrain. On a beaucoup de temps, mais bon, je pense que... Je veux dire, c'est l'homme du match. Excuse-moi, ce que je vois, début d'écart à 2 minutes 30 de la fin, je pense que je connais l'issue du match, mais mon coup de temps ça s'arrête pas, mon coup de temps joue. C'est Paul Aiguillon qui est venu, le temps mort posé par Nicolas Fourcade pour calmer tout ça. Il reste un peu plus de 2 minutes. Profiter au maximum de cette victoire, salon. Permettre aux joueurs de savourer encore un peu plus longtemps. Je pense que c'est pareil, Nicolas Bourgeois est en train de dire à ses joueurs qu'ils n'ont rien à regretter, qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Surtout ne pas avoir de regrets, continuer à jouer. Ouais, qui était un niveau au-dessus. Oui, la logique a été respectée finalement. Pour ça, il faut continuer à se faire plaisir jusqu'au bout. Ouais, le pressing tout terrain quand même de beaucoup de temps, qui renonce pas et qui veut défendre ses chances crânement jusqu'au bout. Et le but de Paul Braconnier, c'est qu'il vient d'entrer en jeu. Il vient d'entrer en jeu, Paul, et du coup, ça lui permet de... Exactement. Bien, c'est bien que l'ensemble du groupe ait pu participer. Oui, 7 mètres, c'est vrai, effectivement, ils sont en zone. Oui, effectivement, c'est Tony Barrault et Quentin Magneron qui ont fermé un petit peu dans la zone. Ouais, c'est pareil, c'est bien des deux côtés, on cherche à faire participer. Tout le monde aura participé à la fête. C'est bien, c'est bien, et jusqu'au bout, ça joue dans un très bel état d'esprit, il faut le souligner. Des deux côtés, on a mis beaucoup d'intensité, on a été dans... C'est de la maladresse plus que de la méchanceté, mais c'est vrai que ça mérite d'être sanctionné. Oui, c'est pas méchant, c'est maladroit, mais c'est normal, on est dans les 5 dernières minutes. Tony Barrault qui n'en tient pas rigueur. On a bien vu que c'était de la maladresse. Ça ne change rien au score final. Non. Même les joueurs de près qui n'en veulent pas non plus. Donc, tout le monde a bien compris que c'était plus de la maladresse qu'une intention de blesser le joueur. 7 mètres pour... Alors, est-ce que Florian va transformer 7 mètres? Florian Albert. Dernière minute, 34 à 25 pour Prague dans cette finale. Les supporters de Prague debout dans les tribunes qui célèbrent leur victoire. Le dernier tir sur la barre probablement de Tony. Oui. Fin de montée de balle pour Thomas Guillet. Et mon couteau qui va récupérer 2 ballons dans cette dernière minute. On s'enflamme un petit peu dans cette dernière minute. Et Thomas Guillet qui met 2 buts coup sur coup. Ah, c'est dommage.
final, c'était peut-être le moment qu'il fallait que le Coutan... Ouais, effectivement, bon après ils ont essayé dans la maladresse de provoquer les choses. Voilà, c'est 31-0 qui vient de conclure le score final. Voilà. Belle victoire de Prec, 34-27. Magnifique finale. Deux belles équipes qui ont fait un beau spectacle. Prec qui a bien réagi, hein. Prec malmené au début, malmené dans le premier quart d'heure, qui a réussi à réagir par la suite. Puis très très belle réaction des joueurs de Prec en seconde période qui leur permettent de remporter cette coupe départementale et cette finale qui leur revient. Je pense que Montcoutan a réussi à proposer une belle opposition avec leurs armes. Ils ont parfois les défauts de leur qualité, mais c'est l'équipe qui a de l'avenir en tout cas, avec beaucoup de jeunes joueurs. C'est une belle finale. On peut apercevoir quelques joueurs de Montcoutan qui sont là, qui sont un peu sombrés, alors que pour moi ils n'ont rien à leur reprocher. Vrai qu'ils étaient au niveau dessus, ils se sont battus avec leurs armes. Voilà, ils nous ont montré un beau spectacle quand même s'ils ont craqué un peu. Normal, et on voit Damien Molin qui parle à ses coéquipiers. Ils parlent à ses coéquipiers, ils peuvent célébrer leur victoire tous ensemble et bref quoi. Il reste encore une belle finale à passer ensemble. Ça sera la finale fille, donc qui va opposer la crèche à la match intérêt. Et ce sera le dernier match de la journée. Alors maintenant, on va saluer les deux équipes masculines. Les trophées qui vont être remis par le comité départemental et par son trésorier Damien Guilbault. Les joueurs qui se saluent après cette partie disputée âprement. Et on va laisser c'est la place pour les filles pour l'échauffement, la remise des trophées et des coupes. Et puis derrière, je pense que Lucie sera au rendez-vous en bas avec les interviews des joueurs et des acteurs de ce match et de cette finale. Et nous, on se retrouve à 16h pour le dernier match entre donc Chorel-la-Clèche et la Maude Saint-Thérèse. Je ne vous demande pas votre pronostic, Christophe. Je pense que... On va aller leur faire un petit coucou aux filles de la Maude Saint-Thérèse. On souhaitera un bon match en tout cas aux deux équipes et puis on verra qui gagnera cette rencontre en tout cas en senior filles. Et pour le moment, la remise de la coupe des seniors garçons et nous on se retrouve dans une petite demi-heure, Christophe, à tout à l'heure. Messieurs de Montcoutan,
avec une montée en région, mais ne serait-ce que pour nos supporters qui sont venus leur offrir cette coupe parce qu'on l'a loupé l'année dernière. Malheureusement, ce ne sera pas pour cette année non plus. On verra bien, on retentera notre chance, c'est sûr. Ouais, bah pareil, on est très déçus forcément parce que ça fait 2 ans de suite qu'on la perd. Cette année, je pense qu'il y avait plus moyen, on partait avec plus 4. Mais la première mi-temps était vraiment notre avantage et la deuxième période était vraiment pas pour nous. On a tout loupé et je pense qu'on peut le devoir qu'à nous-mêmes. Donc tant pis pour nous. Ça sera pour l'année prochaine, c'est pas grave. On peut dire que c'est un petit échauffement pour l'année prochaine du coup en région. Ouais, on avait aussi à cœur de faire bonne impression pour prouver qu'on avait le niveau et qu'on ne montait pas pour faire de la figuration l'année prochaine, il fallait nous prendre au sérieux. Malheureusement, quand on voit le score, c'est pas là qu'on l'a prouvé, mais on va travailler et puis on reviendra bien meilleur l'année prochaine. Ouais, je pense que le score ne reflète pas trop non plus la physionomie du match parce qu'on pourrait en prendre un peu moins, même si on a perdu. On méritait de perdre forcément, mais on méritait peut-être d'en prendre moins. C'est sur la fin de match, on a vraiment lâché et craqué complètement. Donc, après, je pense qu'on a le niveau pour jouer en région l'année prochaine contre des équipes comme Prague, mais il faudra travailler aussi tout l'été et toute la saison prochaine, je pense. Bon, merci pour le match et puis du coup, bon courage pour les prochaines. Bonne journée. Les gars, normalement on se trouvera qui tient le micro, mais du coup voilà, c'était pour montrer de ne pas hésiter à prendre des commentaires. non, allez-y, ensemble. Ouais, non, il fait chier lui. Attends, mais vous pouvez pas. Donnez-moi tes bourrets. Vous pouvez pas vers l'autre gardien, je suis trop petit. Merci. Alors du coup, bon, belle victoire. Bravo le GC Prague. Alors premières impressions. Très satisfait, très heureux. Après une bonne deuxième mi-temps, mais une première ratée avec un mauvais gardien. Et une mauvaise défense. Non, à la mi-temps, on a su changer les consignes, changement de défense, et ça fait la différence en deuxième mi-temps. Et ils étaient jeunes en face, donc forcément au bout d'un moment le mental joue, c'est normal. Ils ont tous 19 ans, mais en l'avenir c'est eux. Nous on est une vieille équipe de Briscard, mais voilà, c'était un bon moment, c'est un beau souvenir avec une belle équipe, c'est surtout ça ce qu'on retient. Et maintenant on va aller fêter ça très softement. Promis. Vous voulez retrouver du coup dans la poule l'année prochaine? Non, ils seront dans une autre poule. La Ligue a eu la très belle idée d'envoyer des clubs à l'autre bout de la France, ce qui est un peu dommage à ce niveau-là. Ça va être très compliqué pour des petits clubs tels que Prague, Montcoutan, de faire des déplacements aussi importants. Ce serait bien que la Ligue revoie un peu tout ça. Bon, une victoire d'équipe, mais aussi une victoire supportée par le nombre de supporters qu'il y a dans les tribunes aujourd'hui. On peut les remercier les supporters. Et merci beaucoup, ils ont été super nombreux. On a eu besoin d'eux, ça a été super agréable de jouer devant eux. Et cette victoire elle est aussi pour eux. C'est un grand moment, ça clôture une saison, il faut rester là-dessus, c'est un super moment à partager, il faut garder ça, c'est tout. C'est très bien. Bravo, et puis l'année prochaine peut-être en coupe. Hein. Avec plaisir, merci. Merci à vous. T'as quoi là-dedans toi?